Je vous salue dans le nom de Jésus. Je bénis Dieu qui me donne la force pour cette communion. Je suis sauvé pour sauver. Je suis enseigné pour enseigner. Si Dieu m'a donné de recevoir quelques secrets des dévanciers, ça fait de moi aussi un dévancier pour que je partage la parole avec vous, pour que vous deveniez des dévanciers. Et notre thème habituel, c'est la marche avec Dieu. Comment pouvoir marcher avec Dieu? Comment savoir marcher avec Dieu? C'est tellement important. Nous avons vu des sujets passés. Aujourd'hui, nous verrons quelle est la force que nous devons avoir pour marcher avec Dieu. Parce que toute marche a besoin d'un secret, a besoin d'une force. Et la force qui peut nous soutenir de marcher avec Dieu et pour arriver à bon port que je nomme, que j'appelle la vie éternelle, c'est rien que la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu. Et je vais lire le texte que je prends dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Il est dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Oui, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Oui, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18 dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Cette marche avec Dieu, quelle est la force que je dois avoir pour marcher, pour arriver au bout? C'est rien que la parole de Dieu. La parole de Dieu. Pas autre chose. La parole de Dieu. Et comme il y a un reste, parce que beaucoup n'utilisent pas la parole de Dieu comme force dans cette marche avec Dieu. Je ne suis pas le juge, je ne peux même pas être un juge, mais c'est juste un constat. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne marchent pas avec la parole de Dieu. Ils détiennent leur force d'une manière ou d'une autre. Mais moi, je vais vous dire tout simplement que c'est avec la parole de Dieu que vous pouvez être fort. Et cette parole de Dieu dit quoi? Il faut se fortifier dans le Seigneur. C'est-à-dire que toute la force et la vraie force se trouvent dans le Seigneur. Et cette force-là, elle est simplement remarquée par quoi? Par la vérité. Oui, parce qu'il est dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et puis ensuite, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voici les éléments qui peuvent nous aider à être forts dans cette marche-là. Il est dit tout simplement, fortifiez-vous dans le Seigneur, parce que c'est en lui que se trouve la force. Et cette force du Seigneur-là, c'est sa parole, c'est la parole. J'apprécie les jeûnes de prière, j'apprécie les longs temps de prière, j'apprécie beaucoup d'autres choses, éléments qu'on peut apporter par rapport à l'Église pour être fort. Mais la base, le socle, c'est la parole de Dieu. Si vous laissez tomber la parole de Dieu, vous serez vaincu à jamais. Seule la parole de Dieu comme guide peut être une force pour nous afin de résister contre le diable par rapport à tous ces traits enflammés. Jésus a fait un jeûne de 40 jours, quand vous lisez Matthieu 4. Et après le jeûne, il est écrit que le diable l'a soulevé.
que le diable l'a pris, que le diable l'a enlevé pour le déposer ici, d'une manière ou d'une autre. Après un jeûne de 40 jours, vous imaginez que Jésus est transporté par le diable. C'est écrit dans Matthieu 4 quand vous lisez. Ça veut dire que les 40 jours du jeûne de Jésus n'ont pas pu le sortir des griffes du diable. Et comme vous êtes témoin avec moi, quand le diable lui a dû faire ça, il a utilisé la parole. À 3 reprises, il a utilisé la parole de Dieu. Quand le diable dit il a écrit, lui aussi dit il a écrit. Pourquoi deux fois jugeons nos histoires sans la parole de Dieu? Pourquoi aujourd'hui nous servons Dieu sans la parole de Dieu? Pourquoi aujourd'hui nous marchons avec le Seigneur sans la parole de Dieu? Laissez-moi vous dire, la parole de Dieu juge la parole de Dieu d'une manière très simple. On n'a pas à compliquer la compréhension de la parole de Dieu. On n'a pas besoin des révélations extraordinaires pour comprendre ce que fait la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit, elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, c'est-à-dire la parole, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il a dit, ce pouvoir-là, ce n'est pas né de la chair, ce n'est pas né du sang, ce n'est même pas né des hommes, mais né de Dieu. Vous voulez avoir la force pour marcher avec le Seigneur, pour ce parcours qui est sans fin jusqu'au ciel? Je t'invite à utiliser rien que la parole de Dieu. Oui, j'ai dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a trop de ceci, il y a trop de cela, même qu'on veut consacrer quelqu'un, il y a trop de ceci, de trop. C'est la parole, rien que la parole. Si vous avez la parole de Dieu comme élément de force, selon Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 18, vous serez fort et vous allez avoir la victoire et vous marcherez de victoire en victoire chaque jour jusqu'à ce que la trompette sonne. La parole de Dieu. Il y a eu des moments où je l'ai abandonné, j'ai eu beaucoup de problèmes. Mais depuis que j'ai compris que la force est dans la parole de Dieu, aujourd'hui je tiens par la grâce de Dieu et je suis demandé de conseiller, de partager à mes amis que si vous voulez être fort dans cette marche chrétienne, dans votre ministère, dans tout ce que vous voulez faire, vivez, marchez, communiez avec la parole de Dieu, vous allez demeurer fort pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse et que sa parole vous aide à marcher de victoire en victoire. Au nom de Jésus. Amen.